dans un nouveau vlog et une nouvelle semaine avec moi. Alors aujourd'hui on est lundi, donc je vous reprends, il est presque midi. Ce matin je me suis réveillée tranquille à 8h. J'ai fait mon sport et du coup là je me suis préparée parce qu'aujourd'hui il y a encore 2 prestataires qui viennent. Donc je vous avais dit on avait une fuite sous le lavabo de la salle de bain et en fait le mec était venu réparer. Et il disait, en fait, quand il est parti, il a dit, je trouve que c'est encore humide, je pense qu'il faut que je change toute la pièce. Ça me paraissait bizarre, moi, parce que je voyais plus du tout de fuite. Et en fait, il est revenu changer la pièce. Et quand il est parti en disant, c'est bon, ça coule plus, en fait, ça a coulé encore. Donc, la propriétaire était un peu agacée. Et je comprends, enfin, franchement, au moment où il dit que ça coule encore, mais en fait, ça coulait plus, il aurait pu laisser la pièce. Et quand il change, il dit, ça coule plus, ça coule encore. Enfin, voilà, quoi. Donc elle a contacté un autre prestataire qui est venu la semaine dernière, je sais plus quel jour, peut-être vendredi, je sais plus, et qui a dit qu'il devait recommander une pièce. Donc là il repasse aujourd'hui avec la pièce qui lui manquait. Et on a également vu qu'on avait une petite fuite d'eau dans la salle de bain, mais vraiment rien de méchant. En fait, il y a un endroit où on pense que le joint a mal été fait et du coup l'eau peut passer, et selon la façon dont on se douche, l'eau passe et ça peut faire quand même des petites flaques, et c'est quand même chiant à chaque fois de devoir nettoyer en dehors de la douche. Donc il y a un prestataire aussi qui passe ce soir pour refaire le joint de la douche. Donc voilà, la journée, je vais rien faire d'intéressant. Je pense que je vais monter le vlog que vous avez vu la semaine dernière. Faut que je finisse ça. Et comme je vous ai dit, je passe en 4K dès ce vlog là. Et je vais essayer d'utiliser d'autres applications de montage vidéo, donc il faut un peu que je regarde comment ça marche pour pas mettre 3 plombes à monter ce vlog. Donc je vais faire ça et voilà. La semaine va être assez tranquille parce qu'on n'a rien de prévu. Donc j'espère que ce vlog ne sera pas trop ennuyant pour vous. Je vais quand même essayer de vous prendre quand il se passe des choses intéressantes. Ah, et j'ai oublié de vous dire, mercredi il faut que j'aille au SSA, qui veut dire Social Security Administration. Parce que j'ai un problème avec mon numéro de sécurité sociale. En fait, j'arrive pas à créer de compte sur internet et je comprends pas pourquoi. Et j'ai essayé d'appeler au téléphone. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le vlog précédent, je vous dis que j'ai attendu 2 heures au téléphone et en vrai, ça m'a pas vraiment aidé. Donc ils m'ont dit que si j'arrivais pas à faire débugger le truc, fallait que j'aille me rendre dans un bureau. Donc je ferai ça, je pense que j'irai mercredi. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine. Let's go! Bon, je vous reprends, là on est un peu plus tard dans l'après-midi, il est 15h. Du coup le plombier est passé, il a réparé la fuite. Tout fonctionne, je pense, faudra quand même que je surveille, mais ça c'est cool. Ce soir il y a un autre prestataire qui passe pour faire le joint de la douche, je crois que j'ai déjà dit. Et je vais faire à manger, j'ai une butternut que j'aimerais bien faire. Bon, il est 16h30, là j'ai mis des petites musiques de Noël pour me mettre dans le mood. Et j'ai trouvé une super recette, donc je voulais faire une recette avec du butternut que j'ai acheté samedi. Du coup j'ai trouvé une recette d'un crumble, butternut, poire, lardon. Donc j'ai tout ce qu'il faut sauf les poires, comme toujours il manque toujours un ingrédient. Mais j'ai des pommes, donc je vais remplacer avec des pommes pour garder ce côté sucré salé. Donc je vais m'y atteler et puis je vous mettrai la recette en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Et du coup je m'y prends assez tôt parce qu'il y a le prestataire qui va bientôt arriver. Donc au moins que la butternut soit coupée et que j'ai plus qu'à dresser en fait. Bon, est-ce que quand vous m'avez vu couper avec le couteau, vous vous êtes dit c'était un sacré couteau, faudrait pas se couper? Je me suis dit la même chose. Et je me suis coupée. Bon, j'ai les doigts tout orange à cause de la butternut. Mais je me suis coupée, mais vraiment à un chouï. Enfin, genre, le couteau a effleuré ma peau. Et là, je me suis dit, ouch, ça va être profond avec ce couteau. Et franchement, je pisse le sang. Je pense là... Enfin, ouais, je me suis bien coupée, mais je me suis déjà coupée comme ça. Et quand j'étais allée à la pharmacie, il m'avait dit d'attendre que ça cicatrise. Donc j'ai beau passer sous l'eau, ça pisse le sang. Donc là, j'ai compressé avec un pansement. Et puis voilà, je suis deg. À chaque fois que je coupe une butternut, je me coupe un doigt. C'est un truc de dingue. Donc voilà, je suis blessée. Bon, je vais continuer à faire mon gratin. Hein? Bon, là, on a un hélico qui fait des tours au-dessus de la maison. Enfin, de la maison.
qui fait des tours au-dessus d'où on habite. Et on sait pas pourquoi. Du coup, on a une appli, ça s'appelle Nextdoor. Donc en fait, vous avez tous des voisins à proximité qui peuvent écrire comme sur un Facebook. Et tout le monde se demande ce que c'est. Ça fait, je pense, facile 20 minutes que l'hélicoptère tourne. Donc je vous tiendrai informé si on sait pourquoi c'est. Et à ce qui paraît, il met même comme des feux, des phares de projection. Bizarre. J'ai oublié de vlogger mon crumble, mais c'était très bon. Voilà, il reste 10-10. Yo! Bon, du coup, je vous reprends. On est mardi. Là, il est 11h30. Et hier, je vous ai parlé d'un hélicoptère qui faisait des tours au-dessus de plusieurs quartiers, dont le nôtre. Et en fait, il mettait les gros phares. Et il a bien tourné pendant, je pense, 40 minutes. Et on se demandait ce que c'était. On a réussi à se renseigner. En fait, il y a eu un cambriolage dans une maison, dans une rue pas très loin. Et le voisin a appelé. Et du coup, il y avait 8 voitures de police, dont un hélicoptère. Et en fait, sur la vidéo, parce qu'il y a une application qui s'appelle Nextdoor, c'est en gros un peu un Facebook du voisinage où vous voyez vos voisins peuvent mettre des trucs en vente, peuvent réagir, mettre des messages, je sais pas moi, j'ai trop d'oranges, si vous voulez venir chercher des oranges, enfin voilà, ce genre de trucs. Et du coup, la voisine du cambriolage a filmé, a mis une vidéo de la police dehors dans sa rue. Et il y avait 8 voitures de police pour un cambriolage. Je me suis dit, waouh, c'est quand même impressionnant. Enfin, ça fait vraiment film américain, quoi. Et puis, ils parlent, je crois, comme dans un haut-parleur, et ils disent, sortez de là, ou sinon on fait intervenir un chien. Enfin, l'angoisse. Donc, au moins, on sait pourquoi il y avait un hélicoptère, parce que ça faisait un bruit. Et vraiment, on voyait qu'il faisait des rondes, quoi. Programme du jour. Je dois finir d'envoyer de la paperasse administrative aux banques, vu qu'on a changé d'adresse. Faut que je monte. C'est pas vraiment un meuble, j'ai un truc pour, vous savez, arrêter l'air frais sous les portes. Faut que je monte ça et j'ai reçu un deuxième Tancarville parce que celui qu'on avait acheté, il est un peu petit. Et maintenant, on fait des plus grosses machines. Donc, on a acheté un deuxième Tancarville qui est assez grand. Faut que je le monte. Je pense que ça va me prendre 2 secondes. Donc, voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Ce que je préfère dans les soirées pizza, c'est quand il nous reste de la pizza pour un midi. Je vais me régaler. Et bien sûr, on n'oublie pas les légumes. Bon, faut que je monte également le nouveau Tancarville. Et voilà la Rolls-Royce du Tancarville. Bon, franchement, même un truc aussi simple que ça me suffit. Mais voilà. Hello, bon je vous reprends, on est mercredi, là il est 11h30, en gros ce matin je suis allée au Social Security Administration parce que j'avais un souci administratif, rien de bien méchant, et en fait je suis arrivée à 9h20, donc ça ouvrait à 9h en me disant ça ira, il n'y aura pas trop de monde encore à 9h20, et ben en fait c'était blindé. J'avais le numéro D12, ils en étaient à D2. Ça avançait tellement longtemps pour changer de numéro. De D2 à D3, ça a déjà pris 45 minutes. Je me suis dit, mais je vais y passer ma journée. Du coup, j'ai été appelée là vers 11h30. Parce que je sors à l'instant. Et le rendez-vous a duré 5 minutes. Parce qu'en fait, la dame m'a dit, donc j'avais une dame très 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 gentille qui prenait son temps pour parler. Enfin, elle a dû entendre à mon accent que j'étais pas américaine. Elle est vraiment trop mignonne, trop gentille. Et elle m'a expliqué qu'en fait, vu que j'avais pas de carte de crédit, j'avais pas d'identité californienne, et en fait, ils pouvaient pas me créer un compte, enfin résoudre mon problème. Et elle m'a dit, dès que vous aurez au moins une carte d'identité californienne, vous reviendrez et puis on pourra tout régler ensemble. Donc en fait, pour ça, il faut que je passe mon permis.
ce qui je pense est prévu. Normalement ça devrait se faire d'ici décembre, voire début janvier, on ne sait pas trop les délais pour passer le permis de conduire. Puisque pour rappel, on a eu le code, on a rendez-vous le 14 décembre au DMV. Là ils vont nous donner un numéro et avec ce numéro on pourra prendre rendez-vous pour passer notre permis de conduire. Une fois que donc on aura le permis de conduire, et ben ce permis de conduire pour nous fera office. Hello. Fera office de carte d'identité californienne, donc là je pourrais régler le souci. Donc voilà, donc pour aujourd'hui c'est une bonne chose de faite. Pour maintenant que je règle tous mes problèmes avec la banque. Et puis une fois que ça sera fait, et ben on pourra encore avancer d'une étape quoi. Donc maintenant je rentre à la maison et on va manger parce que j'ai trop faim. Comme quoi, même en Californie on a de la pluie hein. Il y a le soleil qui revient, mais il n'y a plus. Hello! Donc comme vous avez pu le voir, la semaine a été quand même assez tranquille. Je ne vous ai pas montré grand chose puisqu'il n'y avait pas grand chose à montrer. Et aujourd'hui on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. On va se décider au fur et à mesure. Là je sais même pas quelle heure il est, je pense qu'il est 9h30, 10h. Donc voilà. Un samedi ensoleillé, je sais pas si on va voir. Il fait beau dehors. Et puis voilà, là on se prépare tranquillement et puis on fait 2-3 trucs qu'on a besoin de faire et puis après je pense qu'on va voir ce qu'on va faire de notre journée. Donc c'est un magasin, c'est un peu comme un Action, vous trouvez de l'alimentaire, du non alimentaire, mais vraiment pour pas cher. En général c'est 1,25$ par truc. Alors on a pris des petites lingettes pour faire le ménage, rien de bien foufou. Un écrase purée, enfin un écrase patate pour faire la purée. Des petits biscuits, toutes les grand-mères ont cette boîte. Et ben je serai une grand-mère, parce que je pense que je mettrai mes fèves dedans. Les fèves de galettes. Je sais pas si je vais faire beaucoup de galettes ici, mais... On a pris, alors ça c'est incroyable, des gnocchis, on a trouvé des gnocchis. Donc on en avait déjà trouvé la dernière fois et là on y est retourné pour en racheter. 1,25$ le paquet, donc franchement ça vaut le coup par rapport au prix qu'on a déjà vu. Ça tourne autour de 3-4$. Donc après c'est pas des à poêler, il faut les cuire à l'eau, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a fait le stock. On a pris juste une petite cuillère pour quand je cuisine, pour si on fait des trucs à la friture. On a pris des croûtons parce que j'aime trop quand on fait des salades César. On s'est fortement lâché sur les cafés parce qu'on a une machine avec des capsules et on avait trop envie de goûter des cafés avec différents goûts. On a pris donc des chocolats chauds goût M&M's, du café goût noisette, praline et cannelle. Ça je pense que ça va être incroyable. Et du vanille crème brûlée. Oh là là. Donc ça c'était 1,25$ toujours. Donc voilà, je vais ranger, je vais faire à manger. Et cet après-midi, normalement, on va se promener à Half Moon Bay, c'est une plage. Et il y a des petites randos sur... des petites randos pas trop compliquées sur le rebord, en fait. Enfin, comment on appelle ça, sur le bord de plage. Voilà, sur les côtes. Donc voilà, j'ai la dalle, on va se faire à manger. Des petits gnocchis, sauce tomate et viande hachée. Viande de bison en plus. Bon, test du café. Hazelnut, c'est quoi d'autre? Praline et cannelle. Enfin, praliné plutôt, praline. Bon, on a fait deux. Un en mode riche, donc ça veut dire un peu plus intense, et un en mode classique. Bah, c'est dégueulasse. C'est un goût de terre, je trouve. De renfermé. Ça a plus l'odeur que le goût. Ah. Bon, bah voilà. 3$ de perdu. Même 6, parce qu'on... Non, 3$. Ah. Non, c'est pas bon.
a passé une super bonne journée. On est allé se balader sur un trail à Half Moon Bay. C'était super beau. De toute façon, je vous ai fait plein d'images, vous aurez vu, mais c'était un sentier côtier. C'était incroyablement beau. En plus, on est arrivé à une heure où le soleil était assez bas, donc c'était trop beau. Enfin, franchement, on en a pris plein les yeux et ça fait trop du bien. Et j'aime encore plus la Californie parce qu'on a l'impression d'être dépaysé même en faisant que 40 minutes de route. Enfin, franchement, c'était incroyable. C'était vraiment trop beau. On est rentré et on est allé se chercher des burritos. J'aime trop ça. Et on a regardé ça devant Desperate et on a passé une super belle journée. Enfin, franchement, j'en ai plein les yeux tellement la randonnée était sympa. Donc, je vais bien dormir ce soir. Donc là, au dodo. Du coup, ce vlog se termine. Merci d'avoir regardé. Bon, c'était pas très intéressant au début, mais vous aurez des belles images. Enfin, vous avez eu des belles images à la fin. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!